Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. La finale de la Coupe de France, Nantes-Toulouse. Nantes qui a déjà à son actif 4 victoires en Coupe de France et qui est le tenant du titre. Toulouse a gagné une fois en 57. Ça ne s'appelait pas encore TFC, le Toulouse Football Club. On va faire une première mi-temps avec les deux anciennes légendes du FC Nantes et puis une deuxième mi-temps avec deux anciennes légendes de Toulouse. Allez, on commence avec les Nantais. Avant la Coupe de France, le mot de celui qui pourrait peut-être porter donc la Coupe, Alban Lafont, le capitaine nantais. C'est une équipe que je regarde assez souvent forcément parce que j'ai été formé là-bas et on connaît tous les qualités du Toulouse Football Club. C'est une équipe qui a des atouts offensifs assez impressionnants. On a envie de jouer ce match parce que c'est une très belle équipe. On sait qu'il y aura une très grosse adversité pendant ce match et voilà, maintenant c'est à nous de bien nous préparer pour appréhender ce match le mieux possible. Et oui, particulier, on plante le décor. L'ancien Toulousain Alban Lafont qui est devenu Nantais. Des Nantais, nous en avons. Alors, dans l'équipe magnifique qui a remporté la Coupe de France en 79, j'appelle le numéro 4, le stopper Patrice Riot, et le numéro 10, le meneur de jeu Gilles Rampillon. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bon, là, vous réalisez un de mes rêves de gamin, de vous avoir tous les deux en même temps. Bon, Patrice Riot, Nantes, à l'expérience, ça change beaucoup d'avoir déjà gagné l'année précédente, d'en avoir déjà 4 au palmarès, Patrice ? Oui, je pense que ça change énormément de choses à mesure où, bien sûr, ça va les sublimer, ça va leur donner une motivation supplémentaire. Et en plus, ils savent comment il faut faire pour gagner la compétition. Donc, ils ont un petit avantage à mes yeux sur cette équipe de Toulouse. Alors, ils ont aussi un avantage, et là, c'est clin d'œil à Gilles Rampillon, parce que celui-ci porte le même numéro que vous, le fameux Ludovic Blas. C'est lui qui avait, en bon numéro 10, marqué l'année dernière. C'est lui qui peut faire pencher la balance. On est d'accord, Gilles Rampillon, fidèle au numéro 10. Oui, bien sûr. Ça serait super que Ludovic Blas, à nouveau, fasse gagner le FC Nantes pour une deuxième finale consécutive au terme d'un très beau match l'an dernier. J'espère que le FC Nantes va rééditer le même match avec aussi peut-être un exploit à nouveau de Ludovic Blas. Bon, alors Gilles Rampillon, je précise que depuis que vous avez arrêté votre carrière, alors il y a eu un passage en tant qu'entraîneur, mais vous êtes très attaché à ce club de Nantes que finalement vous accompagnez, vous avez eu différents rôles. C'est un club aujourd'hui qui vit bien, qui s'est installé, qui est installé depuis longtemps, mais avec la nouvelle présidence Valdemar Kita, ça a tergiversé. Là, il semble que le club se soit assagi. Oui, parce que c'est un club qui a un immense palmarès, comme tout le monde le sait, et qui, là, a inscrit une nouvelle ligne à son palmarès l'année dernière et qui est en passe de en mettre une autre cette année. Ce n'est pas rien pour le président Kita et toute la direction. Et je pense que le club a encore de belles pages à écrire avec le soutien d'un public fervent, de plus en plus fervent d'ailleurs, parce qu'il y a toujours eu une excellente osmose entre le public nantais, comme Patrice le sait, et avec nous et donc l'équipe. Mais là, il y a une ferveur, on va s'en rendre compte à nouveau cette année au Stade de France. L'an dernier, c'était vraiment magique, l'appui du public pour porter les Nantais vers la victoire. Bon, alors ce sont deux équipes qui ne sont pas super bien classées en Ligue 1. Toulouse est 12e avec 41 points et Nantes 16e avec 32 points. Le problème, c'est que cette année, 4 équipes vont être reléguées en Ligue 2. Et Patrice Riot, Nantes va jouer dès mercredi prochain un match à Brest en Ligue 1. Ça veut dire que si jamais Nantes gagne, impossibilité de célébrer parce que peut-être que le match le plus important de la saison, c'est mercredi prochain, non ? Absolument. C'est d'ailleurs ce qui va leur poser, à mon avis, un gros problème. Parce que pour l'instant, nous sommes menacés pour la relégation. Un match à venir, comme vous le disiez à l'instant, qui est extrêmement important. Donc, gagner la Coupe, ça serait évidemment très, très intéressant. Et ça serait certainement très motivant pour le match de championnat qui suivra. Bon, je rappelle bien sûr que cette finale de la Coupe de France, vous pouvez la suivre sur Sud Radio. Demain soir, ça sera en direct. Nous suivrons aussi, alors nous irons un peu côté Toulouse, parce qu'on a des oreilles à Toulouse, nous. Et c'est une journée particulière, parce que il y a et match de rugby avec la Coupe d'Europe pour le Stade Toulousain, et le soir, donc, ce match de Coupe de France. Nantes, Gilles Rampillon, c'est aussi une ville de sport. Il y a le handball qui va très bien. Il y a une grosse ferveur populaire autour du sport à Nantes. Oui, c'est exact. Il y a d'excellents clubs au plus haut niveau et c'est très bien pour Nantes, pour le département et pour la région.
Je pense que le FC Nantes a un soutien particulier par le nombre d'abord de spectateurs. Il y a eu 30 000, 34 000 personnes, des matchs à guichet fermé à la Beaujoire avec le retour de la Coupe d'Europe suite à la finale gagnée l'an dernier. Et c'est ce que tout le monde espère à nouveau, avec évidemment des matchs clés en fin de saison. Il y aura Brest à jouer, il y aura aussi Strasbourg, et là le public va jouer un rôle important. Et comme le disait Patrice, c'est sûr que gagner demain soir serait un plus sur le plan psychologique. Et le fameux dernier match, ça sera la réception d'Angers, déjà condamné, pratiquement le dernier, donc c'est jouable. Bon, Patrice Riot, Gilles Rampillon, ancien internationaux de l'équipe de France. Patrice Riot, la Coupe du Monde 78. Bon, Gilles Rampillon, c'était l'époque Platini, donc c'était le deuxième numéro 10 derrière Platini. Bon, on a bien compris que, messieurs, Nantes, vous l'avez dans votre cœur, c'est un esprit et surtout une façon d'être, Patrice Riot. Oui, c'est exact. Bien sûr, on ne peut pas avoir passé 14 saisons comme je l'ai fait sans avoir ce club accroché au cœur. C'est évident. Alors, je suis un petit peu peiné de voir que la saison est extrêmement difficile et que nous sommes menacés pour la relégation. Et tout en voyant aussi que nous atteignons la finale de la Coupe de France pour faire un doublé éventuel. Donc, je suis très partagé. Si j'avais un choix à faire, je préférerais presque qu'on se sauve et qu'on abandonne la coupe aux Toulousains. Le fameux dilemme. Gilles Rampillon, toujours la petite moustache, Gilles ? Non, depuis très longtemps. Parfois, on me parle des photos. Mais non, depuis très longtemps. Merci. Mais bon, c'est un club mythique, le FC Nantes, et j'espère de tout cœur qu'on gagne la finale et qu'en plus on se maintienne en Ligue 1 pour écrire de nouvelles bases. Merci à vous deux, mes deux idoles d'enfance, côté Nantes. On part maintenant dans un instant côté Toulouse. Attention, Thibaut Giresse, qui sait ce que c'est de gagner la Coupe de France, est avec nous. Et puis, l'attaquant terrible, celui qui a fait les beaux jours de Bordeaux en finale de la Coupe de l'UEFA aussi, Anthony Bancarel. On est avec les Toulousains, à tout de suite. Les vraies voix du sport. La finale de la Coupe de France, demain soir au Stade de France, Nantes-Toulouse. Nantes pour une 5e victoire, Toulouse pour une 2e victoire. Nous nous intéressons aux Toulousains avec son capitaine, le Belge Bert De Jager. On veut vraiment que la ville et tous les gens de Toulouse FC sont fiers de nous et on veut, comme je dis, finir cette belle histoire ensemble. On a une équipe quand même de beaucoup de nationalités, en fait ça aide. Je trouve que tu peux apprendre de chaque culture, de chaque pays et on essaye de vraiment être unis dans chaque domaine du terrain et ça se voit aussi sur le terrain je pense. Pour moi, on est des amis sur le terrain, on veut se battre l'un pour l'autre et aussi au niveau de l'état d'esprit, on est là. Donc aussi au niveau tactique, technique, on jouait déjà quelques années ensemble et ça aide aussi pour être performant. Le décor est planté, les ambitions toulousaines pour une journée particulière demain, Leinster-Toulouse en demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby et puis après donc ce Toulouse-Nantes. Nous serons aux côtés des supporters toulousains sur Sud Radio avec nos micros qui se baladeront sur la place du Capitole. Et puis bien sûr nous sommes avec les anciens Toulousains Thibaut Giresse et Anthony Bancarel qu'on va joindre dans un instant. Il y a des petits problèmes de liaison mais Thibaut est déjà là. Bonjour Thibaut Giresse. Bonsoir. Alors bon, déjà Thibaut, il y a ce passage à Toulouse, vous êtes inoubliable, mais vous, ce qui est terrible, c'est que vous gagnez la Coupe de France, mais avec Guingamp. Donc vous savez ce que c'est déjà de gagner la Coupe de France. C'est quelque chose de particulier d'aller chercher la Coupe, hein ? Oui, tout à fait. Ça reste pour moi l'un des plus beaux trophées de France, puisqu'il est toutes les équipes, tous les clubs y participent, que ce soit le foot amateur ou le football professionnel. Donc forcément, c'est vrai que ça a une connotation particulière de ce trophée. Et c'est pour ça que je souhaite de tout mon cœur que Toulouse y arrive enfin, après des années d'attente, de pouvoir gagner ce trophée demain soir. Oui, même si aujourd'hui, alors rappelons-le, vous êtes entraîneur adjoint à Nîmes, hein, donc bon, il y a pas de supporterisme là, c'est bon, c'est pas en même division, on est bien. Anthony Bancarel, est-ce qu'on a retrouvé Anthony ? On a des petits problèmes de connexion, mais c'est pas grave. Alors, on a évoqué Thibaut Giresse avec le capitaine toulousain, cette multitude de nationalités. C'est vrai qu'on est très surpris finalement de Toulouse. On connaît pas énormément de joueurs, mais il s'est passé quelque chose. Il y a un collectif. Oui, tout à fait. Depuis la saison passée, je trouve qu'il y a au-delà de l'équipe, moi ce qui me marque et ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a retrouvé une ferveur autour de cette équipe, notamment sur le plan des supporters qui sont revenus en nombre au stade depuis la saison passée. Et c'est un peu à l'image de ce que a pu connaître Nantes il y a quelques années après leur descente en Ligue 2.
voilà, c'est deux clubs qui sont similaires dans l'évolution, dans la progression, et ça me fait plaisir qu'enfin Toulouse, fasse une grande saison. On a l'habitude que ce soit le rugby à Toulouse qui gagne des trophées, et là le football a l'opportunité de pouvoir en gagner un demain soir, donc ça ferait du bien au football toulousain, et je pense que c'est avec les années, depuis le temps que les supporters attendent ça, je pense qu'il le mérite amplement. C'est ça qui est particulier finalement, Thibaut Giresse, c'est-à-dire que le football à Toulouse, et ça c'est nulle part ailleurs, a vécu un petit peu avec le complexe d'infériorité par rapport au rugby, et là ce qui change pas mal de choses depuis cette année, c'est que il y a un public qui va voir aussi fréquemment et qui est fidèle à ce TFC. Oui, je pense que les supporters, et je pense que ça a même commencé un petit peu la saison passée, commencent à s'identifier à cette équipe. Et cette année, je crois que quasiment le virage Bristaton est plein à chaque match. Donc ça montre que voilà, les supporters sont présents. Qu'il y a aussi, c'est pas qu'une ville de rugby à Toulouse, il y a aussi de la passion pour le football. Et on le voit cette saison avec l'engouement que peut engranger cette équipe. Et je pense que je vais le dire sans me tromper, demain il va y avoir beaucoup de violets dans les tribunes demain soir au Stade de France. Oui, la fameuse couleur violette face à la couleur jaune, ça sera le match. Alors bon, évidemment Thibaut Giresse, et je fais un petit clin d'œil, désolé, on a des problèmes de liaison avec Anthony Bancarel, mais on pense bien à lui, qui a marqué l'histoire de Toulouse. Il était content de nous retrouver sur Sud Radio, mais c'est pas grave. On termine avec vous, Thibaut Giresse. Est-ce que, très honnêtement, en étant mieux classé en championnat, en ayant la pression, on en a parlé, Nantes qui n'est pas encore sauvée, est-ce que finalement Toulouse ne se retrouve pas dans une situation idéale? Je sais pas. Ce qui est différent entre les deux équipes, ce qui est sûr, c'est que Toulouse a quasiment acquis son maintien, donc il n'aura pas la pression de ce qui va se passer après. Après, Nantes va jouer donc cette finale-là sur un match, mais c'est vrai que ils sont pas sauvés, ils ont des échéances importantes qui vont arriver après, et peut-être que inconsciemment dans leur tête, ils seront peut-être pas totalement libérés pour pouvoir jouer ce match. Donc c'est peut-être un avantage psychologique que peuvent avoir les Toulousains. Mais vous savez, une fois qu'on est sur la pelouse, que ce soit du côté nantais ou toulousain, je pense que les deux équipes vont faire le maximum pour gagner leur finale. Mais voilà, mais peut-être que dans les têtes toulousaines sont un peu plus sereines avant d'aborder cette finale que les têtes nantaises, puisque même s'il y a victoire nantaise, il faudra se remettre au travail dès mercredi. Je crois qu'ils vont à Brest, un match très important pour eux. Oui. Donc c'est sûr que Brest-Nantes. Exactement, elle doit être finie, alors que Toulouse, en cas de victoire, finirait la saison, je pense, très libérée. Et en plus, ils ont acquis leur maintien. Donc oui, ça pèse moins dans les têtes la fin de saison côté toulousain que côté nantais. Merci Thibaut Giresse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous laisse avec vos crocodiles nîmois. Vous avez veille de match là. Allez, bon courage à vous. Merci à tous. La Coupe de France, vous ne l'oubliez pas, ça sera sur Sud Radio aussi en direct demain. Et puis on retrouve Alexandre Priam tout de suite. Place au rugby.